Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 6 mars et on va regarder un petit peu ce qu'il s'est passé cette semaine sur les marchés indiciels. Et rappelez-vous, normalement, à chaque fois, je vous présente des opportunités sur les actions. Vu le contexte du marché actuellement, où on va avoir majoritairement des shorts à faire, voilà, moi vous savez que je préfère plutôt, quand on fait du swing trading, je préfère les achats. Donc dans ces cas-là, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter d'actions. Cependant, je me rattrape et je vais vous présenter le Bitcoin. On va analyser également du coup le Bitcoin pour voir un petit peu ce qu'il en est. Beaucoup de gens pensent que c'est la reprise haussière. Est-ce que c'est réellement le cas ou est-ce qu'il faut faire attention? On peut aller chercher de nouveaux niveaux de support. C'est ce qu'on fera du coup à la fin de cette vidéo. Donc sans plus attendre, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va regarder ce qu'il s'est passé sur le marché. C'est notre petite trading analyse du dimanche. Alors je vous propose de nous retrouver sur les graphiques et on va commencer par le CAC 40. Cette semaine, le CAC 40 a fortement baissé. D'ailleurs, la séance de vendredi, on a ouvert avec un gap et on a décoté, voilà, on a décoté de 4,95 à peu près, même un peu plus. Du coup, je sais que pas mal d'entre vous sont un peu en panique. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que je vende tout? Est-ce qu'il faut que j'achète? Est-ce que c'est le moment? Tout s'embrouille un petit peu, et ça c'est normal. Quand on est dans une période où on va avoir énormément de décalage du marché, que ça soit aussi bien à la hausse ou à la baisse, ça va mettre à rude épreuve les émotions. Et d'autant plus si vous passez votre journée à regarder la télévision, à écouter les médias, la radio, BFM TV, CNews, mes couilles, machin truc. En réalité, vous allez vous faire manipuler par vos émotions qui sont manipulées par les événements médiatiques. Il faut rester neutre. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui disent regardez ce qui se passe avec l'Ukraine, avec la Russie, avec les vaccins prévus. On s'en branle. Techniquement, on a le début du problème depuis novembre 2021. C'est là que techniquement, on a commencé à avoir des signaux sur notre graphique journalier. On a commencé à avoir des signaux sur notre graphique hebdomadaire à partir de juin 2021. Juin 2021, donc rappelez-vous, on était la période d'été l'année dernière, je vous disais que moi je sortais du coup mes portefeuilles à investissement long terme, stratégie patrimoniale, parce que il n'y avait pas l'Ukraine, on était encore en plein Covid, mes couilles, mais ce que je veux vous dire, c'est que techniquement, il devait se passer quelque chose, on avait une tension sur les marchés. L'Ukraine, demain ce sera autre chose, ce sont des excuses, ça va être un catalyseur, ça va être peut-être un accélérateur, le déclencheur, le fait que ok, c'est ce qui va mettre en marche le mouvement de foule sur les décisions de vente sur les marchés. Mais le problème technique, le problème était déjà présent bien avant. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, l'analyse technique fait ressortir des choses qui ne sont pas encore visibles. C'est comme ça. Maintenant, si vous souhaitez vous rassurer, ça y est, ça va mieux avec l'Ukraine, j'achète, machin truc, il ne faut pas être à contre-courant de ce que va vous mettre l'analyse technique. Alors bien sûr, en fonction de si vous faites du trading ou de l'investissement long terme, on ne va pas avoir la même façon de placer ses achats ou ses ventes. D'ailleurs, quand on fait de l'investissement long terme, on peut acheter sur des paliers de support, on s'en fout parce qu'on sait que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, on recalibrera sans problème. Quand on fait du trading, on a des effets de levier, donc il faut optimiser le timing, bien évidemment, pour éviter de se faire sortir à perte. Donc pour le marché des indices, sur le CAC 40, on a eu une semaine qui était extrêmement baissière, on a acquis de nouveaux niveaux de support, et là, vous voyez, on est sur les 6000. Les 6000 qui correspondent à peu près, rappelez-vous, à ces derniers plus hauts qu'on avait début 2020. Voilà, juste avant d'enclencher le flash crack qui a aussitôt rebondi. Et là, actuellement, on est sur ce niveau. Voilà, donc on est sur un niveau de support. Donc on peut très bien avoir la baisse ici qui se termine et qui range, ou même qui rebondit. L'élément technique nous confirmera. Donc pour ceux qui vont faire du trading, effectivement, là sur des séances intraday, intra-week, on regardera un petit peu nos unités de temps plus petites par le biais de l'analyse technique pour essayer de trouver des points d'entrée. En termes d'investissement long terme, on est sur un support, c'est intéressant de placer un petit peu quelques billes, pourquoi pas, même si
techniquement, pour le moment, il y a moyen d'aller chercher d'autres niveaux de support, d'accord, sur le CAC 40. On va partir sur le DAX. Le DAX est un petit peu identique, hein, sauf qu'on a cassé hein, la zone des derniers plus hauts avant le flash crack. Vous voyez qu'on est bien descendu, mais on est sur un niveau qui reste intéressant. On est sur les 13 000. Hop, voilà, que je vais le mettre bien. On est sur les 13 000. Les 13 000, de par le prix, on sait que c'est une zone soit de support, soit de résistance. Et là, on vient en contact de cette zone eh bien, comme un support. C'est-à-dire que le prix ici peut avoir une réaction. Ou alors franchissement de cette zone de support pour aller chercher de nouveaux niveaux de support. On n'est pas voyant. Je ne peux pas vous dire qu'on va franchir cette zone de support. S'il y en a qui veulent se mouiller en disant oui, pourquoi pas, il faudra le confirmer par des éléments techniques. Déjà, dès l'ouverture de lundi, on verra comment se comporte le mouvement des prix. Si effectivement on consolide une technicité qui nous permet de mettre en évidence une continuité baissière, il y a toutes les chances effectivement que dans ce cas-là, on fracasse ce niveau de support et qu'on aille en chercher d'autres. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça soit sur le CAC 40 ou sur le DAX, eh bien, on est clairement baissier. C'est-à-dire que sur du trading, qu'on fasse du swing, qu'on fasse du day trading, on va chercher des signaux de vente. Voilà. Donc on va attendre, bien évidemment, on évitera de prendre des signaux de vente sur des supports, ça c'est complètement con, c'est un truc qu'il ne faut absolument pas faire. On va attendre des reprises, on va prendre des respirations. Si on est sur de l'intraday, on va avoir plus facilement des respirations sur quelques heures, et donc on va pouvoir prendre des ventes sur des niveaux de résistance mineurs, intermédiaires. Et si on fait du swing trading, il va falloir attendre de revenir sur une belle correction pour pouvoir prendre une vente sur une résistance, majeure. En swing trading, bien évidemment, le train est déjà lancé. Pour ceux qui me suivaient sur Instagram, je vous avais dit short qui peut, c'était à peu près le moment ici où il fallait rentrer à la vente. Donc c'est à peu près sur ces niveaux-là où il fallait rentrer à la vente, et plus particulièrement sur cette bougie, il fallait rentrer à la vente en swing trading. D'ailleurs, c'est ici que moi j'ai ouvert mes swings. Maintenant, le train est lancé. On ne rentre pas à la vente maintenant. C'est trop tard. Vous prenez le risque d'une correction dans la tronche. Absolument pas. Il faut gérer son timing. Si vous avez loupé le train, vous avez loupé le train, il faut attendre le prochain wagon. Donc pour le DAX, voici ce qu'il en est. On va partir sur le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est différent des indices européens. On va avoir ici un gros niveau de support. Vous voyez, on a eu un contact, réaction, contact, résistance. Et effectivement, pour l'instant, on est sur ce niveau-là. On va avoir une légère divergence haussière sur le RSI. Forcément, c'est une indication. Mais quand on regarde la technicité sur des unités de temps un peu plus petites, effectivement, rien n'est gagné pour l'instant. On peut toujours effectivement mettre en marche un range avant de reprendre des niveaux plus bas. Ce qui est clairement défini de toute façon sur l'ensemble des indices, qu'on soit sur les indices européens ou sur les indices américains, on est clairement baissier pour du trading. On va chercher des ventes, encore une fois, en intraday, sur des résistances. En swing trading, on en attend des respirations ou une reprise et on prendra des ventes effectivement. Résistance, sortie de support avec consolidation en dessous, ça peut également être un bon plan. Forcément, on est sur des niveaux de prix ici où on va avoir les 3000 légèrement plus bas. Les 3000, ça va avoir son importance. Okay, on voit que c'est une zone de travail, c'est les derniers plus hauts avant le flash crack du Covid, c'est la zone de travail qu'on a ici, c'est le reflux qu'on a ici, hop. Donc effectivement, ça va avoir sa légitimité et si jamais on a un signal de vente, on pourra prendre cette zone comme objectif de clôture totale ou de clôture partielle. Là encore, une fois, vous êtes grand, vous allez savoir comment gérer votre trade. On va partir sur le Nasdaq. Le Nasdaq, bien particulier, puisque ce n'est pas réellement une divergence, mais c'est plutôt vraiment un seuil de résistance qu'on avait ici, qu'on avait du mal à franchir. Mais avec en parallèle un affaiblissement du RSI. Forcément, la sortie nous a fait dégringoler les prix. On a eu ici un très gros rejet sur cette bougie. Vous voyez qu'on a ouvert avec un gap énorme. Et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, on a repris une hausse. Donc ici, le niveau de prix sur lequel ça s'est effectué, on était sur les 13 000. Les 13 000, de par le prix, très grosse zone de résistance.
D'accord, on voit ici que c'est une zone où effectivement on a travaillé, d'accord, ça travaille et donc effectivement à son contact, on a eu une réaction, une flash réaction, c'est-à-dire qu'on est venu, on a rebondi aussi sec. Donc là, pour du swing, c'était soit au petit bonheur la chance, on achetait sur le support, soit pour ceux qui faisaient de l'intraday, c'était beaucoup plus simple puisque sur des graphiques 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, il y avait largement de quoi interpréter le signal de rebond et de rentrer à l'achat. Maintenant, pour de l'investissement long terme, comme je vous le dis, on achète des supports. Plus on va acheter des supports qui sont de plus en plus bas, plus on va décaler son PRU, donc son prix de revient unitaire de plus en plus bas, et plus vous allez optimiser vos investissements. C'est quelque chose à faire. On s'en fout que si jamais voilà, j'achète un petit peu ici, on redécale, ça baisse, peut-être que pendant 6 mois, la zone d'achat ici ne sera pas bénéfique, mais on est dans le cadre d'un investissement long terme. Ce qu'on cherche, c'est que ça refasse ça un jour et qu'à partir d'ici, on redevienne winner. Ce qui veut dire que toute la période où ça continuera de baisser, eh bien, on achète ici. On a un autre support, on achète ici. On a un autre support, on achète ici. On a un autre support, on achète ici. Et on achète par palier. C'est un investissement long terme. Mais ne me faites pas ça en trading. En trading, on ne va pas acheter, racheter sa position pour améliorer son trade perdant parce qu'on a acheté ici mais ça continue de baisser. Non, là c'est complètement con. Il y a des choses qu'on fait en investissement long terme, il y a des choses qu'on fait en trading. On ne mélange pas les deux, surtout pas. On va partir sur le SP500. Eh bien tout simplement le SP500, on avait, comme vous le savez, très belle divergence haussière, baissière, RSI, sortie, crack et boum. On va avoir à peu près la même réaction que sur le Nasdaq, c'est-à-dire qu'on a touché ici un niveau qui se situe sur les 4100, voilà, que je vous le mette bien, 4100, voilà, sur les 4100, qui était une zone de travail, on voit que ça a été support et on est revenu ici support et aussi bien qu'on est arrivé dessus, qu'est-ce qui s'est passé sur la séance intraday? On a bien rebondi. Encore une fois, ceux qui faisaient du day trading ou du scalping, sur des graphiques 5 minutes, 1 minute, 15 minutes, on avait largement de quoi interpréter le signal de rebond et de se positionner acheteur et de se faire plaisir. En swing trading, c'est trop tard, le train est parti, on rentre pas maintenant, quoique comme pour c'est valable pour le Nasdaq également. On a ici une belle remontée. Ce que je veux dire, je vais vous supprimer tout ça. On a une très belle remontée. Vous voyez, on est remonté ici sans problème. On a une respiration. Donc effectivement, si on optimise son swing en descendant sur des unités de temps comme du 1 heure par exemple, ou du 30 minutes vraiment, si on veut vraiment être précis, eh bien on va peut-être pouvoir, si jamais on reprend une continuité baissière, optimiser son point d'entrée et pouvoir prendre le wagon en cours. Attention tout de même, on va avoir effectivement ici une divergence haussière. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on annule cette divergence en la cassant ici par une reprise baissière du RSI, ce qui nous rassurerait et nous permettrait d'aller chercher. Alors il faudra faire attention parce que ça pourrait effectivement mettre en évidence une droite de tendance sur lesquelles les prix pourraient, pourquoi pas, avoir de la réactivité. On pourrait pourquoi pas mettre également en évidence un petit canal baissier. Ça, ce sera à vous de voir et également au temps de laisser le marché se dessiner. Et maintenant, tout simplement, le Bitcoin. Je vous propose qu'on fasse cette petite analyse. Hop, on passe sur les graphiques. Alors, tout simplement, le Bitcoin, actuellement, effectivement, beaucoup disent que ça y est, il faut acheter, c'est super. Oui, on arrive sur des niveaux de support, c'est intéressant d'acheter, mais ne faites pas des all-in. Moi, j'ai reçu des messages sur Instagram. Déjà, quand on était ici, là, en novembre 2021, effectivement, on avait un Bitcoin qui était monté à plus de 68 000 $. Et quand on avait décoté, qu'on était revenu sur les 60 000, les gens étaient là, ouais, on est sur les 60 000 $. J'achète tout. J'ai 1 500 € de côté, Alex, je te dis. J'ai tout acheté ici parce que c'est des soldes. Alors oui, effectivement, on cote moins cher. C'est intéressant d'acheter quand c'est moins cher, bien évidemment. Mais là, aujourd'hui, on a 38 000. Le mec, il s'est positionné à 60 000. Il va falloir qu'on remonte jusqu'aux 60 000 pour qu'il ne soit ni gagnant ni perdant avec sa position. C'est stupide d'avoir fait ça. D'ailleurs, il se reconnaîtra parce que je sais qu'on a eu une très longue discussion où il n'était pas d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, il s'en mord un peu les doigts, mais c'est pas une erreur d'avoir acheté ici. Mais ce qui est une erreur, c'est d'avoir mis tout ce qu'il possédait ici. 1 500 €
d'économie placée entièrement ici. Il aurait fallu acheter un petit peu, par exemple 100 euros. Ici, j'achète 100 euros. Ah, on continue de baisser. Bah, j'achète de nouveau 100 euros. Ah, on continue de baisser. Bah, j'achète de nouveau 100 euros ici. J'achète 100 euros là. J'achète 100 euros là. Par exemple, ceux qui vont faire des achats réguliers. Par exemple, tous les mois, ils reçoivent leur salaire, ils achètent un petit peu. Le mois d'après, ils reçoivent leur salaire, ils achètent un petit peu. Ça leur permet de profiter de toutes les opportunités que va offrir le mouvement de l'actif. Et parce que là, le problème, c'est que, regardez, il y a même encore, cette personne m'a encore contacté en me disant « Ouais, c'est bon, on est à 36 000, 37 000, je vais encore mettre de l'argent dessus, j'ai reçu mon salaire, etc. Je mets tout là. » Parce que pour lui, à chaque fois qu'on décote, on ne peut pas décoter plus. Alors que si, là, le marché est clairement baissier. On va même avoir le plat SSB qui nous protégeait et qui nous maintenait dans une continuité baissière. Effectivement, on est sorti, mais on l'a réintégré. Ici, nous avons réintégré clairement, hop, on reprend une dynamique baissière. Donc, on a ici tous les éléments qui peuvent nous amener pour aller chercher des niveaux de plus en plus bas. Et le truc qu'on va avoir ici, tout simplement, c'est les 46 000. Les 46 000, grosse zone de anciennement support, nouvellement résistance. Et ce niveau-là, tant qu'on ne le sort pas, d'ailleurs on voit bien, on a résisté, bam, à chaque fois qu'on a tapé, on s'est fait renvoyer à la baisse, tant qu'on ne le casse pas, on reste dans une dynamique baissière. Parce que même si on valide et qu'on re-rentre et qu'on repasse haussier sur notre nuage Ichimoku, il y aura toujours cette zone qui posera problème. Et donc, effectivement, ça peut nous amener, pourquoi pas, dans un range. Et ici, on va faire du ping-pong entre ces niveaux. On peut également mettre en évidence la droite de tendance que nous avons ici, sur lequel les prix rebondissent. Et il ne faut pas que l'on sorte de cette droite de tendance, parce qu'effectivement, dans ces cas-là, on pourra aller chercher de nouveaux niveaux, tels que les 30 000, voilà, qu'on a ici, que voilà, j'ai un peu surélevé, mais on pourrait aller chercher les 30 000. Alors, celui qui a acheté ici, là, sur les 60 000, qui a placé 1500 euros, je pense que quand il va se rendre compte que potentiellement, le prix, si on arrive sur les 30 000, 50%. 50%. 60 000, 30 000, pratiquement 50%. 2 fois moins cher. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est des bénéfices qu'il aurait pu réaliser en plus. C'est pas négligeable. Vaut mieux se positionner acheteur sur les 30 000 que sur les 60 000. Donc effectivement, on peut avoir ces éléments. De toute façon, sur le Bitcoin, on est baissier. Voilà. Tant qu'on techniquement, on ne casse pas ces niveaux, qu'on ne casse pas cette fameuse résistance, qu'on ne repasse pas aussi sur notre Ichimoku, qu'on n'a pas nos indicateurs sur des, par exemple, du 4 heures, du 1 heure qui ne s'inverse pas complètement, ça va être compliqué de reprendre une hausse. D'ailleurs, je veux aussi vous mettre en évidence, sur l'hebdomadaire, n'oubliez pas, je vous en avais déjà parlé, mais elle est toujours présente, cette divergence baissière. D'accord, ici on a une très grosse divergence baissière, on a également un double top, d'accord, donc là on est en train de, vous voyez, de travailler le SSB, le plat SSB. La sortie de ce plat SSB, faites gaffe, parce que ça va venir nous faire chercher la zone de support de la figure double top, que si on casse, là, je vous garantis, il y a moyen qu'on aille chercher des niveaux comme les 12 000. Voilà, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, ou sur le Instagram, je ne sais plus également, je crois que c'était sur une vidéo, que cette zone-là, effectivement, voilà, c'est une zone qui est possible. Et déjà, à cette période-là, on était aux alentours des 60 000 et que je vous disais, attention, biais baissier, on peut baisser, je ne vous ai même pas parlé, parce que ce genre de message, je ne réponds même pas parce que je trouve ça complètement con, mais le nombre de personnes, de cryptonautes, j'appelle ça, les mecs qui sont complètement ouf de la crypto et qui n'acceptent aucune critique, combien de messages d'insultes j'ai reçus sur Instagram parce que j'ai osé dire au niveau des 60 000, attention, biais baissier, il y a des structures baissières, c'est mauvais. Oh non, c'est 60 000, on était à 68 000, 60 000, faut pas dire ça, faut acheter. Voilà, donc prenez tout le temps du recul, ne soyez pas dans l'émotionnalité, les émotions, ça ne vous rend pas lucide. Il faut être capable de prendre du recul sur ce que vous avez sur les marchés pour prendre les bonnes décisions
l'investissement long terme, comme c'est indiqué, investissement long terme, ça prend du temps. C'est pas parce qu'on est à 60 000 que ça peut pas continuer de baisser. D'ailleurs, on le voit, aujourd'hui, on a 38 000. On a du mal à repasser au-dessus des 40 000. Vous voyez ici, on a une énorme baisse de rejet. On est sur un graphique hebdomadaire la semaine du 28 février. Regardez-moi cette grosse mèche de rejet qu'on a ici, sur cette bougie-là. Le signal est mauvais, d'accord. Moi, je vois ça, je ne me positionne pas acheteur. Hein. Je vais plutôt attendre justement qu'on casse la fameuse zone de résistance de la zone du plat SSB que l'on a ici pour shorter en intraday et venir, pourquoi pas, faire sur de l'achat long terme, acheter un petit peu sur cette position, même si ma target, vraiment la grosse target sur laquelle je serai extrêmement agressif, ce serait cette zone ici où je souhaiterais réaliser un super achat. Voilà. Donc ça, franchement, on va voir si on y arrive ou pas. Ça se trouve, on n'y reviendra jamais. Ça se trouve, on rebondira. Ça se trouve, on va continuer à travailler ici, rebondir. Ça se trouve, on va travailler ici, on va rebondir. Ça se trouve, on va être sur un autre intermédiaire sur les 20 000 et on va rebondir. On ne peut pas savoir à l'avance, d'accord, il faut l'accepter. Par contre, on peut, en surveillant, savoir où on se situe, savoir si c'est pertinent d'acheter ici, si c'est une zone de support, on achète. Si on fait du trading, sur des unités de temps plus petites, on capte les signaux qui nous permettent de se positionner dans le bon sens, dans le bon mouvement, en contre-tendance ou en tendance. Et c'est là qu'on fait sa plus-value. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous parce que je sais que vous êtes énormément à regarder la chaîne sans être abonné. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, ça fait extrêmement plaisir, ça fera grandir la communauté. Et puis comme ça, vous serez tenu au courant des prochaines sorties vidéo. Et puis si vous souhaitez rajouter quelque chose, faire part d'une opportunité sur une action, que ce soit à la vente ou à l'achat, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires également. Écoutez, c'est Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!